Et on continue donc. Deuxième forme d'échange dans ce World Impact Summit, ce qu'on a appelé les regards croisés. Donc vous allez voir qu'on va croiser pas seulement les regards, mais les idées et les propos. Et alors on a choisi un thème, un angle un peu piquant, il faut bien le dire. C'est, je le dis et puis après on en discute, RSE, label, raison d'être. L'engagement en faveur de la transition écologique est-elle une condition essentielle pour être compétitif? Voilà, ça c'est un vrai débat. On pourrait considérer que c'est un débat de société. Alors nous on n'a que 20 minutes. Donc évidemment, on ne va pas le résumer. Par contre, Ecom et Caroline, je vais vous laisser vous présenter, ça sera du coup plus simple. On va regarder de là où vous êtes, j'ai envie de dire, ces questions qui peuvent parfois être un peu contradictoires. Voilà. On commence par vous, Caroline, si vous voulez bien au moins vous présenter. Et puis ensuite, on va mettre sur la table, un peu comme dans une cuisine, quelques ingrédients de discussion. Merci, Caroline. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation. Donc moi, je suis Caroline Néron, je suis la directrice générale d'Impact France. Et Impact France, c'est la nouvelle organisation patronale qui réunit aujourd'hui la nouvelle génération d'entrepreneurs engagés dans la transformation sociale et écologique et donc qui ont fait le choix de mettre leur impact positif au cœur de leur business, au cœur de leurs entreprises. Et aujourd'hui, on représente à peu près 7000 entreprises partout en France sur des thématiques aussi différentes que le cosmétique, le textile, le logement, la tech ou la santé, la solidarité. Super, merci. Comme on a 20 minutes, c'est parfait, vous avez compris le rythme. S'il vous plaît, merci. Bonjour à tous, merci effectivement pour l'invitation. Comme Perper, je suis directeur du développement durable et de la transformation pour Microsoft France. Et c'est une création de poste au niveau de l'écosystème français, au niveau de la France, depuis le début de l'année, puisqu'on a pensé qu'il fallait adresser ces sujets avec les acteurs locaux. Absolument. Très bien, merci à vous deux. Alors, peut-être une première question, donc qu'on va partager chacun son regard en quelque sorte. Est-ce que cette question de transition écologique, tout simplement, je vais la poser de manière simple, elle est compatible avec le développement des business? Alors, vous êtes convaincus tous les deux, mais peut-être pas de la même manière. Caroline, on commence par vous. Vous représentez, si j'ai bien compris, plus de 6000 adhérents dans ce mouvement qui est nouveau, mais qui n'a peut-être pas que des jeunes générations. Il y a peut-être des anciens aussi qui sont convaincus. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce point de vue? Est-ce que c'est compatible, ces deux histoires-là? Alors déjà, évidemment, aujourd'hui, nous, on est un mouvement d'entrepreneurs, donc on n'est pas un mouvement de philanthropes. Donc, si on a des entrepreneurs qui arrivent sur des enjeux d'impact positif et de transformation, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée de l'enjeu et de l'attente finalement aussi des consommateurs et des jeunes générations vis-à-vis des entreprises. Évidemment de leurs responsabilités citoyennes et évidemment très différentes parce que si chacun fait quelque chose mais que les entreprises font rien, aujourd'hui on ne sera jamais à la hauteur des enjeux. Mais aussi un enjeu business, comme je vous le disais, on a aujourd'hui 80% des consommateurs français qui disent qu'ils sont prêts à changer de marque si la marque ne suit pas leurs valeurs. On a 76% des jeunes salariés de la génération Y qui disent qu'ils recherchent leur emploi d'abord avec les valeurs de l'entreprise avant le niveau du salaire. Donc là, on commence à être sur des changements de paradigme qui sont forts et qui font que pour se projeter dans les business demain, les entreprises sont obligées de bouger, de toute façon. Et puis, évidemment, en bon entrepreneur, ils envisagent aussi les risques à moyen et à long terme. Et puis, tout le monde a vécu la transition numérique de ces dernières années. Donc, ceux qui sont restés au Minitel, normalement, ont eu du mal à se projeter dans l'avenir. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que pour répondre aux enjeux, au niveau des enjeux, il faut qu'ils repositionnent aussi la compatibilité entre un enjeu de performance économique et un enjeu de performance sociale et écologique. Et c'est là où les entrepreneurs qui travaillent avec nous sont sur cette question, ils travaillent particulièrement sur cette question pour repositionner les indicateurs de réussite et la manière de le faire. Et puis, parce qu'à partir du moment où on doit baisser ses émissions et que toutes les entreprises de France devraient, pour arriver aux accords de Paris, à baisser leurs émissions de 5%, de fait, ça bouleverse profondément le business model et ça vient impacter la manière de se projeter économiquement. Et puis, juste pour finir, par contre, petite attention sur la
Carbon Focus Vision, je l'écris toujours Wow. parce que... Non, en gros, il y a aussi des attentes qui sont sur les engagements des entreprises aussi à 360, sur les enjeux climat, mais pas que. Il y a aussi d'autres enjeux. Si on se focus trop sur les enjeux climat en oubliant d'augmenter les salaires, enfin, on voit en ce moment les problèmes et les enjeux d'inclusion, on peut aussi avoir des retournements. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de regarder toutes ces problématiques qui se tiennent par ailleurs pour avancer. Super, merci. Comme je vous renvoie la balle tout de suite, alors en effet, quand vous parlez, vous avez le droit de vous démasquer, c'est la micro-règle qu'on s'est déterminée sur cette scène. Du côté de Microsoft, comment vous en voyez, et puis surtout de vous, comment vous voyez cette dualité là, entre transition écologique et puis développement du business au sens large? Alors, chez Microsoft, mais de manière plus générale pour l'industrie du numérique, je pense que ça a été très bien dit avant par M. Blanchet de chez Orange, c'est qu'effectivement, on a à la fois un problème derrière lequel on ne peut pas se cacher. Et nous, Microsoft, étant un géant du numérique, on fait partie du problème. Mais on est aussi une des parties potentiellement de la solution. Pourquoi on a un problème? Si je prends l'exemple de l'environnement et si je regarde particulièrement celui des émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc c'est quand même très conséquent. On parle beaucoup de l'avion, j'ai peur de prendre l'avion, le flight scam, etc. La vérité, c'est que le numérique, c'est 2 fois les émissions du secteur aérien. Donc c'est vraiment très conséquent. Évidemment, nous, on a une responsabilité majeure là-dedans. On a une empreinte carbone qui est très conséquente, Microsoft, on ne va pas se cacher, vous avez tout ça qui est public. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Et de toute façon, au-delà, pour répondre à votre question, au-delà de qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix de le faire. C'est-à-dire que demain, on ne va même pas pouvoir répondre à des clients si on ne traite pas ce problème-là. Et j'irai même plus loin. La mission de Microsoft, c'est de permettre à chacun de réaliser ses ambitions. Et chacun, c'est en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. On existe depuis 1975. On veut encore exister dans 45 ans. Si on continue à piétiner les limites planétaires comme on le fait, il est évident que nous, notre mission, on ne va pas pouvoir la remplir. On ne va pas pouvoir réaliser nos ambitions communément, individuellement, si on piétine les limites planétaires. Donc on fait partie du problème et on ne se cache pas derrière ça, mais on n'a pas le choix. Pour répondre à votre question, on n'a même pas le choix, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Et puis après, il y a le numérique en tant que solution, sur lequel on pense qu'on peut être une partie de la solution, et ça a été mentionné dans la table ronde d'avant. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un des aspects essentiels sur lesquels on peut être une solution, c'est le sujet de la mesure de l'empreinte environnementale qui est aujourd'hui un très grand problème. Et si le but c'est de mettre la donnée environnementale au même niveau que la donnée financière, c'est pas avec des ciseaux, un marteau et des outils archaïques qu'on va réussir à le faire. Il nous faut des plateformes et notamment des plateformes digitales. Alors, Caroline, je reviens vers vous. J'ai l'impression d'être un arbitre de tennis, là, même si ce n'est pas un match d'ailleurs, hein, c'est plutôt un double ou un triple. Mais ok, on a bien compris cette histoire. Tout le monde a envie d'être vert. Les entreprises, elles ont envie d'y aller. Celles qui sont adhérentes de votre mouvement, pas seulement, les autres également. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Cette vertu-là, qui en effet est moderne et qui ne doit pas mettre de côté le droit du travail, évidemment que non, mais en tout cas les autres niveaux d'engagement d'une entreprise, vous avez parlé des salaires. Est-ce que tout le monde peut le faire? Et comment on fait, même quand on est d'échelles différentes, et c'est peut-être pas qu'une question d'échelle, pour tenter d'atteindre, ou en tout cas d'engager vers cette vertu-là? Alors, ce qui est sûr, c'est que tout le monde doit le faire. Donc, de toute façon, la question ne se pose même pas. Ceux qui ne pourront pas le faire mourront. Donc, c'est binaire. C'est toujours mon petit exemple du Minitel. Donc, par contre, ce qui est une vraie chance, c'est que là, maintenant, tout le monde a envie de le faire. A contrario, tout le monde ne le fait pas de la même manière. Et donc, il y a peut-être un risque aujourd'hui, ici, sur ce plateau, tout le monde va dire tout ce qu'il fait. Et c'est tant mieux. Et comme on l'a dit, il y a aujourd'hui une attente, voire même une confiance des consommateurs, des citoyens, des salariés sur le rôle de l'entreprise. Encore plus après le Covid, parce que les entreprises ont joué un rôle important. La difficulté, c'est aujourd'hui d'être en capacité de dire, de pouvoir dire bien ce qu'on fait de bien, peut-être ce qu'on ne fait pas, et la place que ça prend dans les entreprises, pour qu'on puisse éviter le greenwashing. Alors c'est un gros mot, le greenwashing. Pourquoi on empêcherait les entreprises de dire ce qu'elles font bien? Ce qui est important, c'est d'être en capacité de le mesurer, de bien le positionner. Sinon, on aura un retournement et une défiance. Et donc là où on est au climax de la confiance et de la possibilité de la transformation, de la transition,
donc de gens qui sont prêts à faire des sacrifices, des efforts pour ça. Ça peut aussi se retourner. Si tout le monde dit en fait je le fais, puis personne ne le fait, puis à la fin tout le monde saura que personne ne le fait, ça s'arrêtera toute seule. Donc là, on a un momentum où on peut accélérer, mais il va falloir se mettre d'accord sur le chemin. Du coup, pour nous, il y a 2 enjeux pour ça. Et donc la question c'était de la table ronde, c'était RSE, raison d'être. Effectivement, l'enjeu, c'est de clarifier le chemin de transformation et les différents niveaux d'engagement. Aujourd'hui, il y a la responsabilité sociale des entreprises, qui fait que des entreprises luttent contre leurs effets négatifs. Toute entreprise, et puis n'importe quel citoyen, a des effets négatifs sur le climat quand il sort de chez lui, à partir du moment où on sort de chez soi. Donc comment on fait pour baisser ces impacts négatifs sur le climat, sur l'inclusion, c'est aussi sur les enjeux de partage, de la valeur, de la gouvernance. Et donc là, on a l'impression que tout le monde le fait, mais il y a un peu plus de 20% des PME en France qui ont un plan RSE structuré. Et après, il y a les entreprises qui veulent avoir un impact positif. Et donc là, on a aujourd'hui 2 manières de le faire, finalement, 2 niveaux. On a les entreprises qui choisissent d'avoir une mission sociale, écologique, et donc d'avoir un impact positif sur des enjeux du développement durable et de développer leur stratégie autour de ça. Ça leur permet, par ailleurs, de repenser un peu le moyen terme, le long terme, et leur rôle différemment dans l'entreprise, dans la société. Et puis, il y a les entreprises à impact, les entreprises qui sont nées sur l'enjeu de résoudre une question sociale écologique et qui tournent l'ensemble de leur modèle d'affaires. Toute leur rentabilité est tournée sur le développement de leur impact. Et donc, c'est important aujourd'hui que les consommateurs, que les salariés comprennent le niveau d'engagement des entreprises. Tout le monde ne peut pas tout faire, mais il faut être clair avec ce qu'on fait. Et puis, par ailleurs, on a des milliards de référentiels existants, donc personne n'est en capacité de savoir qui fait quoi. Comme il y a eu des milliards de rapports RSE, finalement, chacun ses objectifs. Moi qui discute pas mal avec même certains directeurs développement durable très engagés, ils déplorent même que parfois les objectifs ne sont pas atteints. On change l'année d'après les objectifs. Et donc, il y a un enjeu vraiment de clarifier quels sont les objectifs communs que toutes les entreprises peuvent se donner, qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de cela et qu'on puisse non seulement savoir ce qu'il faut regarder et quel est l'objectif partagé. Donc, je parlais du shift sur moins 5%. Et ça, on a un enjeu que les entreprises se mobilisent aussi pour le clarifier, le positionner ensemble. Donc nous, on a fait un petit impact score, vous pouvez aller voir sur notre site, qu'on a travaillé avec une trentaine de réseaux d'entreprises pour commencer ce travail. Et il est important de le faire atterrir. Et entreprises, pouvoir public et société civile en général. Merci Caroline. Comme de votre côté, votre vision du sujet et même... J'irai un peu plus loin. Est-ce que le problème, c'est pas... Alors, c'est facile à dire sur une table ronde comme celle-ci, mais ce système aussi dans lequel s'incruste, j'ai envie de dire, la transition écologique, elle n'était pas trop prévue au départ. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle peut marcher avec le système tel qu'il a existé? Même si, évidemment, il n'est pas question de le révolutionner du jour au lendemain, mais comment on fait, finalement, pour croiser cette vertu et ce système, un peu comme on le disait avec Michelin, ça a toujours été comme ça, la tradition, le système, etc. Est-ce que le problème n'est pas un peu là, finalement? Oui, c'est pour ça que j'ai un avis un peu différent sur la question. C'est regard croisé. Si on était d'accord, ce serait pas drôle. Je pense qu'il y a quand même un cadre législatif qui doit vraiment se renforcer. C'est-à-dire que juste s'appuyer sur la bonne volonté des entreprises et sur le fait que ça va rendre plus compétitif, etc. Je pense qu'on est quand même assez tous d'accord pour dire qu'on est arrivé au bout du modèle. La chose, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai une certaine éco-anxiété, j'ai des problèmes personnels avec ce sujet-là qui me prennent aux tripes. La chose qui me rend positive aujourd'hui, c'est de voir 2 choses. 1, les investisseurs sont vraiment en train de se pencher sur le sujet. Moi, tous les clients à qui je parle au quotidien me disent, dans mes roadshows financiers, 80% maintenant des questions, c'est sur les enjeux climatiques, mais de manière plus générale, les enjeux environnementaux. Très bonne nouvelle. La deuxième très bonne nouvelle, c'est quand même le cadre législatif qui est en train de se renforcer, notamment en Europe, particulièrement en France. En France, nous, on le voit sur des nouvelles lois qui sont en train de passer sur le numérique. Mais au niveau européen, il y a la CSRD qui va arriver en 2024. Donc, c'est même pas une question de est-ce que je dois le faire, est-ce que j'ai les moyens de le faire. Et ce serait très prétentieux de Microsoft de dire bah oui, il faut le faire. Je veux dire, nous, on a les moyens financiers, techniques de le faire. Non, l'idée, c'est que de toutes les façons, ce cadre législatif et financier, il est en train de se renforcer, donc il n'y a même plus le choix. Okay. Et ça,
ça me rend très très positif. Tant mieux. Une dernière question chacun. Je voudrais qu'on la partage de chacun de votre côté. Ok, on est d'accord. On commence par quoi? C'est ça ma question. Demain, on fait quoi? On commence par quoi? C'est quoi la première marche? Alors, chacun, les uns les autres, vous avez des responsabilités et des contextes qui sont différents, mais de chacun de votre côté, on commence par quoi pour conclure ce regard-là? Caroline. Très concrètement, aujourd'hui, on est dans un système qui n'est pas complètement en phase avec les enjeux court, moyen et long terme. On sait que finalement la prise de conscience sur le changement climatique, elle est là depuis quelques années, mais là la prise de conscience, elle est sur la rapidité en fait du changement qui doit avoir lieu. Sauf que on demande beaucoup de choses aux entreprises. Et elles en ont la responsabilité, elles sont prêtes à le faire. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont pas très concrètement les moyens. C'est-à-dire que les cadres évoluent un petit peu, bien sûr, mais la règle de la compétitivité aujourd'hui n'a pas bougé. Elle reste une règle basée sur le prix et même sur le bas prix. Et donc, finalement, aujourd'hui, les entreprises qui se transforment, qui investissent, elles y mettent du temps, elles y mettent de l'argent, avec une rentabilité sur le court terme qui va être impactée directement. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que, alors qu'on est finalement un peu dans une prime au vice, finalement, parce que la course au bas prix, par la compétitivité, c'est quand même pas le meilleur pour le vivant, qu'on arrive à une prime à la vertu, et qu'aujourd'hui, les systèmes législatifs qui se renforcent, qui deviennent plus robustes, aillent jusqu'au bout, et aille avec une prime, pas au risque, mais une prime à la transformation. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par une fiscalité qui potentiellement intègre ces enjeux d'intérêt général poursuivis par les entreprises. Ça passe par des conditionnements. Aujourd'hui, quand on fait de l'innovation, finalement, on a autant de soutien d'innovation quand on étudie le bruit du bouchon de shampoing chez L'Oréal que comment on passe sur le shampoing solide. Voilà, il n'y a pas de prime finalement à l'innovation écologique ou sociale. Et puis après, sur un vrai soutien à la transformation, au moins à court terme. C'est comme ça. C'est par des objectifs précis et par des vraies incitations qu'on va pouvoir bouger et avoir les bases d'une compétitivité sociale écologique avec tout simplement de nouvelles règles du jeu. Très bien, merci Caroline. On commence par tout ça. Ça fait beaucoup quand même pour commencer, mais ce sont des enjeux qui sont puissants, on est d'accord. En fait, finalement, c'est juste utiliser ce qui existe aujourd'hui comme outil en les repositionnant sur d'autres objectifs. Aujourd'hui, la fiscalité, elle est basée sur le bénéfice et donc sur le compte de résultat. Bon, où on continue là-dessus, où on se dit qu'il y a d'autres choses à regarder, on les intègre. C'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur les enjeux, par exemple, égalité femmes-hommes, on a poussé beaucoup les entreprises. On a intégré des obligations de parité. On a créé un index égalité femmes-hommes avec une note pour chaque entreprise. Elles ont même un malus si elles n'arrivent pas à une certaine note. Donc, on commence à avoir des chemins. Donc, ils existent. Il y a plein de cadres qui existent. Il suffit de les pousser en intégrant vraiment cet enjeu climatique à court terme pour aider des boîtes. Quand on est une PME de 10 personnes aujourd'hui, se transformer, investir dans la transformation écologique, ça doit déjà, 1, plus être une option, et 2, être encouragé clairement financièrement par la puissance publique. Comme on commence par quoi? Ça sollicite des réactions et je les partage. Comme Je vais donner juste deux réponses si je peux. Le premier, c'est la formation. Je pense qu'il y a toujours un déficit de formation au niveau des directions, mais pas que des directions sur ces sujets-là. Si on ne comprend pas les ordres de grandeur, si on ne comprend pas les notions de mix énergétique, si on ne comprend pas que 55% des émissions de gaz à effet de serre sont des émissions qui sont importées, je pense qu'il est difficile d'adresser ces problèmes-là. On ne doit pas s'arrêter là parce que la formation, c'est un peu en train de devenir la nouvelle fausse barbe. C'est j'ai mis en place un plan de formation. Ok, mais derrière, déjà, moi j'ai des employés, j'ai mis en place des formations, mais ils me disent ok, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant que je me suis formé? Si on n'a pas des jobs, des choses à leur offrir, honnêtement, c'est contre-productif et c'est même déceptif pour les employés. Donc il faut un peu faire gaffe aussi à la formation, à ce que ça ne devienne pas une nouvelle forme de greenwashing. La deuxième chose, c'est je pense que c'est la mesure au niveau des entreprises de leur empreinte. C'est absolument clé. Sans mesure, il n'y a pas d'action. Il y a une étude du BCG qui est parue, qui est très intéressante, qui dit qu'aujourd'hui, il y a moins de 10% des entreprises qui sont capables de mesurer l'ensemble de leur impact environnemental. Moins de 10%.
quand en même temps, il y a 20% des entreprises qui ont pris des engagements à horizon 2030, 2040, 2050 sur des réductions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a plus d'entreprises qui prennent des engagements que d'entreprises qui mesurent. Donc c'est un peu comme si je vous disais, je vais courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, et que vous me disiez, mais ok, mais du coup, tu le cours en combien aujourd'hui? Et que je vous disais, en fait, je ne sais pas. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un problème. De la même manière, toujours selon cette étude du BCG sur 1200 entreprises, la marge d'erreur estimée des entreprises sur leur reporting, celle qu'ils font, est de 30 à 40%, leur reporting environnemental. C'est comme si j'allais devant mes investisseurs et que je leur disais, mon chiffre d'affaires pour cette année, c'est 100, mais en fait, c'est entre 60 et 140. Donc là aussi, on a un problème. C'est-à-dire qu'on pourra mettre tous les cadres législatifs dont j'ai parlé avant, on pourra mettre toute la pression des investisseurs, mais si derrière, on n'a pas traité le sujet de la mesure de manière un peu industrielle, avec des plateformes, etc., on n'aura pas résolu le problème. Et je dirais juste que ce n'est pas que de la pub pour Microsoft, parce qu'on essaye de le faire, qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire, et que c'est extrêmement complexe. Donc il y a un énorme enjeu là-dessus, et c'est un enjeu d'industrie, et on n'a pas la solution. En tout cas, moi, j'ai trouvé la solution pour, si vous cherchez 2 entrepreneurs et intervenants en 20 minutes qui vous résument ces questions-là, vous les avez, ils sont sur la scène. Caroline Néron, merci beaucoup. Comme Perper, merci à vous, tous les deux, vraiment.